bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas trop tousser. Alors avec Pierre, nous sommes les fondateurs de Nous. Et il n'y a pas de... pardon, je n'ai pas appuyé, ça va. Et en fait, la genèse de ce projet vient de mon vécu parce que je suis maman séparée d'une petite fille de 6 ans. Et être seule avec un enfant, c'est la course. Alors, on a décidé de créer Nous, le réseau solidaire qui va faciliter le quotidien des parents solo. Alors, pour la petite histoire du logo, Nous pour l'acronyme Not the Only One, parce qu'on est plein dans ce cas-là, et Nous suggère l'idée de communauté. Et étant donné que j'étais directrice artistique, je voulais que ce logo raconte quelque chose, et donc en reprenant le N et le tréma, ça suggère un parent et son enfant. Alors, par parents seuls, on entend les parents séparés, mais on a aussi eu beaucoup de retours de parents qui étaient en couple, mais avec le conjoint et la conjointe souvent absents, et qui nous ont dit, mais nous aussi on veut. Donc voilà, les parents solos, ça va comprendre tous ces parents-là. Alors, quand on est parent seul avec son enfant, c'est beaucoup d'amour et de jolies choses, mais c'est aussi 3 problématiques majeures qui sont l'isolement, le manque d'inspiration pour les activités et le manque d'accompagnement. Alors un petit mot du coup sur la solution Nous. Concrètement, c'est quoi ? C'est une solution tout en un qui apporte des réponses concrètes aux 3 problématiques que décrivait Marina. Donc concrètement, en 1, c'est une mise en relation de profils parents-enfants géolocalisés. En 2, on apporte une cartographie d'activités géolocalisées et filtrables selon les critères de son choix et d'activités recommandées par la communauté. Et troisièmement, c'est un accompagnement certifié par les membres de la communauté. Alors, juste quelques mots sur nos atouts. Là, actuellement, on est incubé à l'ESCP en partenariat avec Malakoff Médéric, donc un leader de la protection sociale en France. Et puis, on a eu la chance, parmi l'ensemble des lauréats, d'être sélectionnés par Malakoff Médéric pour réaliser une expérimentation au sein de leurs employés. Donc, c'est un vivier de 12 000 personnes en France. Et puis, au sein de leurs entreprises partenaires. Donc, voilà. Le travail brillamment réalisé par le réacteur, on a bon espoir qu'on puisse le tester auprès de l'ensemble de ces employés-là. Et puis récemment, on est passé, Marina a brillamment porté notre projet chez Europe 1, voilà, dans la France Bouge. Alors, qui sommes-nous ? Je vais démarrer par moi. Moi, je suis le profil un peu business, donc 12 ans d'expérience dans le conseil en management. Et puis moi, je suis la créa de l'équipe, diplômée de l'école Boulle et anciennement directrice artistique. Et donc le mot de la fin, tout simplement, on veut adresser nos remerciements les plus sincères. Non, de la fin de notre présentation à nous, adresser nos remerciements à l'ensemble de l'équipe parce qu'ils ont fait un boulot de fou qu'ils vont vous présenter juste après. Effectivement sur la version appli, et puis d'ailleurs nous c'est un petit scoop, on essaye de développer, voilà, on va bientôt lancer sur d'autres médias les premières fonctionnalités, donc on est impatient. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur nos réseaux sociaux, Instagram nous-family ou notre compte Facebook nous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous et surtout de revoir les anciens collègues du réacteur avec qui j'ai passé 2 mois vraiment intensifs et où j'ai beaucoup appris. Tout le monde était très différent, c'était un milieu très hétéroclite, donc c'était vraiment très enrichissant en termes d'aventure humaine. Si c'était à refaire, ce serait sans aucune hésitation. Mais aujourd'hui, après ces 2 mois, je me sens vraiment apte à trouver un travail parce que même le réacteur m'a mis... excusez-moi, je me suis un peu perdu. On va peut-être partir sur le projet. Mais voilà, c'était pour faire les remerciements avant de terminer. Bon, c'est pas grave, je vais lancer la vidéo. Tout ça pour vous dire que on a fait une application en 2 semaines. C'était une super aventure. Donc avec Corinne, avec Thomas qui n'a pas pu venir ce soir et Youssef. Et donc les technos qu'on a utilisés, c'était Expo. Donc c'est un tools qui utilise React Native. Donc c'est une application pour mobile. Et côté back, on a utilisé donc Node.js avec divers paquets qui nous ont aidés à arriver à nos fins. Au niveau de l'API, on a utilisé Nexmo pour l'envoi des SMS. Après, tout le reste est géré côté back. On a utilisé l'API de Google Geocode pour la géolocalisation.
Et enfin, on a utilisé aussi les API de la caméra, de l'image picker pour côté front. Donc je vais lancer la vidéo et vous montrer ce qu'on a pu réaliser en 2 semaines. Donc voilà, donc ça c'est l'écran d'inscription. Voilà, c'est parti, je pense. Donc la partie inscription comporte 8 écrans, dont 3 étapes. Donc ça c'est le premier écran, où on demande à l'utilisateur de rentrer son numéro de téléphone et ensuite de générer un code qui va être envoyé par le serveur. Donc ça c'est le deuxième écran, où l'utilisateur doit rentrer le code qu'il a reçu par SMS. Il peut en demander un nouveau, si pour X raison il va en avoir un nouveau, ou le valider. Donc ça, c'est le troisième écran où il doit rentrer son identifiant qui va être un email, mais aussi le numéro de téléphone qu'il a rentré précédemment. Donc ça, c'est assez utile. On peut se connecter avec le numéro et l'email. Et ensuite, rentrer un mot de passe. Le mot de passe qui va être haché en base de données. Donc ça aussi, c'est important car seul l'utilisateur connaît ce mot de passe. C'est uniquement le hash qui est stocké en base de données. Ensuite, il y a un petit tutoriel pour expliquer à l'utilisateur et le guider à travers les étapes. Donc là, c'est la première étape où on peut soit se prendre en photo, soit aller en chercher une directement dans la galerie. Et ensuite, on va arriver à l'étape 2. Après avoir validé la photo, on peut choisir un nombre d'activités. Donc là, ça va être 3 activités. Et voilà, l'utilisateur va pouvoir renseigner un peu aux divers profils ce par quoi il est intéressé. Et voilà, donc 3 activités maximum. Et enfin, le troisième écran, donc la dernière étape, avec les informations personnelles. Donc la personne va pouvoir rentrer son nom, sa date de naissance et son sexe. Et pareil pour son ou ses enfants. Voilà, donc il y a un date picker. Tout ça est fait sur React Native avec des packages qu'on a installés qui nous permettent d'arriver à ces fins. Donc là, on sélectionne une date qui correspond. On peut aussi ajouter ou enlever des enfants. Donc ça, c'est des connaissances qu'on a acquises sur React qui permettent de rafraîchir automatiquement l'écran sur un composant. Et aussi la géolocalisation, vous voyez que Paris est automatiquement sélectionné car l'utilisateur a les coordonnées de cette ville. On peut sélectionner un rayon de recherche pour la mise en relation. Donc là, on a un rayon de 30 km pour la recherche. Ensuite, on peut sélectionner ce qu'on recherche et aussi le mode de garde avant ça. Donc voilà, il y a quand même des informations. Donc le mode de recherche, donc on doit sélectionner une réponse par ligne au minimum. Et on peut aussi tout sélectionner. Voilà, on peut sélectionner aussi bien des hommes que des femmes, parce qu'évidemment, on peut chercher en tant que mère à garde monoparentale une amie qui aurait aussi des enfants pour partager les activités. Ensuite, on a la tranche d'âge du parent, la tranche d'âge de l'enfant qu'on recherche. Et ensuite, pour terminer, on peut mettre une petite description qui va être toujours affichée sur le profil. Et c'est toujours bien de pouvoir se présenter et pouvoir détailler un petit peu plus pourquoi on est sur l'application et ce qu'on recherche. Alors, une fois que le profil est validé, on va arriver sur la deuxième partie, donc pour le matching. Tu peux mettre sur pause. Et je vais passer le micro à Corinne pour qu'elle vous explique la partie recherche de profil et matching. Un peu après. Ouais, c'est bon. Tu peux lancer là, ça ira. Merci Romain, c'était super. Très bien expliqué. On va passer à la suite. Donc là, on va se connecter avec un profil qui a une photo un peu plus réaliste. Donc là, ça va être le profil de Madeleine. On a une base de données avec une bonne trentaine de profils. Donc là, on peut voir le profil de Madeleine et de son fils. Donc voici la page profil, avec tout ce qui a été renseigné lors de l'inscription.
Et on va cliquer sur découvrir les profils et c'est là qu'on va atterrir sur le matching. Donc tous les profils qui correspondent aux critères de Madeleine ressortent sur cette page. On peut cliquer sur la croix ou bien sur le cœur. Et si on veut regarder un profil plus précisément, on va cliquer dessus, voir le profil. Et on atterrit sur le profil d'Elsa. On voit que les prénoms des enfants ne sont pas complets, on n'a que des initiales. C'était un choix de la start-up de garder l'anonymat des enfants. Donc on va consulter le profil de la personne. Donc en haut, on a une croix, un cœur. Ils ne sont pas fonctionnels parce qu'on n'a pas eu le temps de les rendre fonctionnels. Mais ici, le cœur fonctionne. Et là, c'est un match parce que Elsa avait déjà matché avec le profil de Madeleine. Donc si les deux personnes ont matché, on arrive à cet écran. Donc voilà d'autres profils. Et là, par contre, on va cliquer sur le cœur, mais si Paul ou Gérard n'ont pas matché, ça ne fait rien. On retourne sur le profil. On va aussi pouvoir modifier le profil. Alors, la page n'est pas fonctionnelle, on n'a pas eu le temps non plus de tout faire. C'est juste un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Ensuite, on va dans les paramètres. Alors ça, c'est une page qui n'avait pas été prévue au début, on l'a rajoutée, elle est très fonctionnelle. On va pouvoir modifier l'email, le mot de passe, et là, pour la vidéo, on va se déconnecter. Voilà, fin de la vidéo. Ouais, je reprends le début, en fait, parce que je n'avais pas terminé. Je voulais faire les remerciements. Donc, je remercie, du coup, Marina, Pierre-Emmanuel, pour nous avoir fait confiance, nous avoir livré un projet aussi quali. C'était vraiment sympa de travailler dessus. Merci à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 semaines. Donc, Corinne, Youssef, qui est assis quelque part, là-bas, et Thomas, du coup, qui n'a pas pu venir. C'est dommage, mais bon. Et ensuite, merci à tous les collègues du réacteur. C'était vraiment 2 mois super, comme je l'ai dit au début. Donc merci à tous. Et puis, surtout, merci au réacteur. Donc Xavier, Farid, les teacher assistants qui, en 2 mois, nous ont rendus opérationnels. 2 mois, c'est très court. C'était dur, mais au final, aujourd'hui, je pense qu'on peut tous travailler dans une entreprise, avoir un salaire et faire ce qui nous motive et ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est-à-dire développer. Donc c'était le principal et la mission est réussie. Merci. Non, je voulais juste souhaiter bon courage à Marina et Pierre parce que vous portez le projet avec beaucoup de conviction et moi, ça m'a plu et je vous souhaite vraiment la réussite.